J'ai levé le marteau et j'ai fracassé les rotules de cette ordure. Ensuite, j'ai enroulé un câble en acier autour de lui, et je l'ai suspendu comme un porc à l'abattoir. Chaque fois que ses jambes brisées touchaient le sol, une douleur fulgurante lui transperçait les os. Puis j'ai fermé la porte, et j'ai souri en écoutant ses hurlements. Depuis le viol et le meurtre de ma fille, c'était la première fois que je souriais. Ce matin-là, avant de partir à l'école, elle m'avait serré dans ses bras. Mais quand je l'ai revue dans l'après-midi, ce n'était plus qu'un corps sans vie. Sa culotte gisait à côté d'elle. Du sang maculait ses cuisses. Mes mains tremblaient, tandis que je réarrangeais ses vêtements. La douleur était si intense que je ne pouvais plus respirer. La police a rapidement identifié le tueur. Mais, après son arrestation, il n'a montré aucun remords. Au contraire, il affichait un sourire narquois, car il savait qu'il n'y avait pas de peine de mort. Rien qu'en pensant à ce visage arrogant, ma femme s'effondrait en larmes. Puisque la loi ne me rendrait pas la justice que j'attendais, j'ai décidé de la contourner et de régler ça moi-même. Le lendemain, j'ai drogué le chauffeur du fourgon, puis j'ai suivi le véhicule pénitentiaire en voiture. Quand la drogue a fait effet, j'ai montré une fausse carte de médecin, j'ai gagné la confiance du policier, et je suis parti avec le prisonnier. À mi-chemin, j'ai assommé le tueur et changé de véhicule. Puis je l'ai emmené dans l'enfer privé, que j'avais construit spécialement pour lui. Le premier jour ici, il a refusé d'admettre son crime. Alors sans hésiter, je lui ai fracassé les 2 rotules.